Au large de Madagascar, l'île Sainte-Marie, Nosy Boraha en malgache. Encore à l'écart des circuits touristiques, protégée des vagues par son lagon, son histoire en fait l'île de tous les métissages. Une île joyeuse, malgré la pauvreté, surtout lorsqu'on y danse pour célébrer les ancêtres disparus. « 15 000 habitants vivent sur cette langue de terre de 60 km de long sur 5 km de large. Pas d'autre moyen que la pirogue pour accoster sur l'île aux Nattes au sud de Sainte-Marie. Plage sauvage de sable blanc, cocotiers courbés sur un lagon turquoise, voici le paradis qu'ont découvert les premiers navigateurs qui y abordèrent. À mi-chemin entre l'Afrique et l'Asie, la population samarienne porte les traces de ces multiples immigrations. Le peuple malgache vient de l'Indonésie, de la Polynésie, de la Malaisie. Donc les malgaches viennent toujours de très loin. Le plus proche, c'est de l'Afrique, de Mozambique, de Zanzibar. Un métissage qui a parfois des effets inattendus. Il arrive même des fois qu'un noir peut donner un enfant blanc, ce qui engendre certaines disputes des fois. Et alors on dit, mais c'était original. Il y avait l'arrière-grand-père qui était blanc. Alors c'est pas étonnant que même si tu es noir, il y ait eu une influence de nous, blancs. Des enfants métis, à 68 ans, Raymond en a vu défiler des ribambelles. Il est instituteur. Amoureux de la langue de Molière, il est le fruit d'une éducation très républicaine. Il a fait ses humanités du temps des colonies, quand Sainte-Marie était une possession française. Prenez vos places. Et pourquoi tu sais parler le français? Parce que avant, très longtemps, nous revenons à 1750, Sainte-Marie était habitée par des Français et ils parlaient français avec les Malgaches. Qu'est-ce qu'ils ont apporté les Français ici? Avant, oui? Les Français ont apporté des caméras. Des caméras, ah voilà, ils ont apporté des caméras, c'est juste, oui. Et après, qu'est-ce qu'ils ont apporté encore? Ils apportaient des médicaments. Des médicaments, oui. Ils ont apporté des bateaux. Des bateaux. Nous avons eu notre petite pirogue. Ils ont apporté des grands bateaux avec des moteurs. Et aussi, chacun, tous les matins, allait dans son champ. Le soir, on rentre. Mais par l'arrivée des Français depuis 1750, ils ont construit des grandes cases, si l'on peut dire. Ils ont dit, bon, ça c'est école. Donc tous les enfants, on les réunit dans cette case-là, bon, avec un tableau, et on nous a enseigné tout en français avant. Si Raymond garde une certaine nostalgie de l'époque coloniale, ce n'est pas le cas pour la majorité des Saint-Mariens. L'indépendance a été proclamée en 1960, mais les Français ont conservé les rênes économiques du pays jusqu'en 1972, année où un référendum les a définitivement écartés. Seuls subsistent quelques vestiges de la présence française, comme ce bagne, autrefois siège de la Compagnie des Indes. Mais les Saint-Mariens revendiquent haut et fort l'héritage d'une autre colonisation, celle des pirates. Au XVIIIe siècle, 2000 hommes se réfugièrent sur un îlot face à la capitale de Sainte-Marie. Raymond est très fier de nous emmener dans le cimetière des pirates. L'île était colonisée par les pirates parce qu'ici, on est dans un endroit où les bateaux qui accédaient dans cette anse pouvaient se camoufler derrière l'îlot Corban. Et comme l'eau était assez profonde pour les bateaux avec des tirants d'eau moyens, se cachaient donc derrière. Les pirates rencontraient les Sainte-Mariennes. Parce que les pirates, avec leur installation ici, pouvaient quand même, comme tout homme, avoir des concubinages. Et la preuve, les noms Saint-Mariens, ils figurent parmi les noms des pirates qui sont dans ce cimetière.
D'après moi, c'est après oui, ce sont eux qui ont commencé à faire le métissage. L'esprit combatif de ces pirates-là s'est transmis à la population Bétiboussard à eux-mêmes, plus encore la manière guerrière des Africains apportée par les bateaux. Donc les Saint-Mariens, ils ont l'esprit qui se veut toujours être indépendant. Une combativité parfois très dure que l'on retrouve dans les Mouringues, ces combats de boxe à main nue. Tout le village se retrouve sur la place pour y assister. Sortant de la foule, si un homme dirige ses deux poings fermés vers un autre, c'est le défi direct. L'autre n'a pas le choix. Il doit s'exécuter. Un arbitre croise alors ses bras entre les lutteurs. Le combat peut commencer, vif et bref. L'enjeu, l'équivalent d'un demi-euro offert par le potentat local. À Sainte-Marie, les combattants peuvent commencer très jeunes et les coups n'en sont pas moins violents. Rivalité amoureuse ou conflit de voisinage se règlent ici sur la place publique. Raymond, lui, passe un dimanche très calme dans son petit hameau. Il en profite pour réparer son vélo. Chaque jour, il parcourt 30 km sur des chemins chaotiques pour rejoindre son école. Je suis fils d'un paysan, on m'a dressé à cultiver la terre et tout en cultivant la terre, je dis, mais si tu ne veux pas travailler sous le soleil, ben, tu n'as qu'à bien étudier. C'est ce qui m'a incité à étudier, mais une fois que j'ai terminé, il me revient toujours cette première leçon d'aller dans l'agriculture. Parce que la terre, je crois que c'est... On est nourri par la terre. On doit revenir à la terre, même si on est instruit jusqu'à un certain point, parce qu'on ne mange pas les mots. On ne mange que ce que produit la terre. Le confort est sommaire, mais il apprécie la piscine naturelle, à proximité de sa case. Ce qui m'a incité à venir ici avant, c'était le lagon. Il était très poissonneux. D'ailleurs, comme j'étais parmi les premiers à être des plongeurs sous-marins, on se faisait entourer de toutes sortes de poissons. Alors j'ai dit, mais si c'est comme ça, ben, je préfère mieux habiter ici et ensuite continuer la culture. Le matin, avant d'aller au travail, je prends le fusil, je prends les palmes et les masses. Je fais un petit tour juste, voire 500 mètres. Ça y est, je gagne du poisson, suffisamment pour le midi. Le fait de regarder la vitesse des nuages, la direction, nous permet à peu près de prévoir le temps. Parce que chaque morceau de nuages que nous regardons dans le ciel nous indique déjà quelque chose. Parce qu'on voit des cyclones, ils se déplacent bas et ça forme de gros nuages noirs en dessous. C'est pour cela que lorsque un cyclone va arriver, bon, les temps, nous le connaissons déjà à l'avance, et il va faire des cyclones d'ici peu de temps.